Bonjour Corinne, bonjour Emilia. Bonjour Julie. Comment ça va? Ça Très va bien. bien. Et toi? Ça va bien, merci. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tous nos auditeurs, bienvenue à notre conférence en ligne dédiée donc à la découverte de la compagnie de croisière d'expédition Exploris. Je m'appelle Julie, je suis responsable communication chez Cercle des Voyages et je suis ravie de vous guider à travers cette aventure immersive en visioconférence. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, je suis accompagnée de Corinne et Émilien. Donc, Corinne, tu es la directrice de la compagnie de croisière d'expédition Exploris. Et Émilien, tu es le directeur du département croisière chez Cercle des Voyages. Nous avons également avec nous Roxane, qui est chargée de communication. Vous ne la voyez pas, elle n'est pas connectée en visio, mais elle œuvre dans l'ombre, puisqu'elle est là pour répondre à toutes vos éventuelles questions lors de ce webinaire. Elle est disponible donc sur le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, voici notre petit programme du jour. Donc, Émilien va ouvrir le bal de ce webinaire avec une présentation de l'agence Cercle des Voyages. Puis Corinne va nous embarquer à la découverte de destinations magiques ainsi que de la découverte du navire Exploris One. Et enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Donc pour cela, je vous invite à poser toutes vos questions dans le petit onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et voilà, maintenant, Émilien, je te laisse la parole. Merci beaucoup Julie. Bonjour à tous. Alors, avant d'embarquer à bord d'Exploris One, j'aimerais vous parler donc, du Cercle des Voyages. Donc, ça fait maintenant plus de 25 ans que nous avons le privilège de faire voyager nos clients aux quatre coins du monde à travers plus de 90 pays. Et ce qui nous différencie, c'est quoi? C'est tout simplement notre équipe de conseillers passionnés qui sont des experts et qui connaissent parfaitement leur destination comme leur poche. Alors pour ma part, comme l'a dit Julie, je suis donc directeur du département croisière. Pour la petite anecdote, donc moi j'ai fait ma première croisière en 2018, un peu par hasard en mer des Caraïbes, et aujourd'hui j'en suis à plus de 25 croisières aux quatre coins du monde. Et c'est une vraie passion, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et personnellement, moi, je ne me lasse pas de découvrir la Terre depuis la mer, tout simplement parce que ça procure des émotions singulières. Ne serait-ce que, ça je raconte tout le temps, de se réveiller chaque matin dans un endroit différent pour aller découvrir une terre, un glacier ou une faune sauvage. Il y a là quelque chose d'unique à chaque fois. Alors, bien entendu, une croisière avec Cercle des Voyages, c'est là aussi une véritable expertise et un accompagnement sur mesure, que ce soit sur le choix de l'itinéraire, du type de navire, jusqu'au choix de la cabine. Nous sommes là pour vous guider dans l'élaboration de votre voyage entre terre et mer. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes avant tout des passionnés, et c'est donc tout naturellement que nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter Exploris. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, ma chère Corinne, on a tous à cœur donc de faire vivre des expériences inoubliables à nos voyageurs autour de valeurs fortes. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Corinne, et je vous souhaite à tous une très bonne croisière. Merci beaucoup, Émilien. Et bien, effectivement, on va passer directement dans le vif du sujet avec Exploris. Donc, j'ai à cœur aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle compagnie de croisière qui s'est lancée il y a quelques mois, effectivement. Donc, nouvelle compagnie française de croisière d'expédition avec un premier navire qui s'intitule l'Exploris One. C'est un petite capacité puisqu'on a 72 cabines, 144 passagers maximum. Il est conçu pour l'exploration, c'est un navire haut de gamme. Il est là pour découvrir les contrées les plus reculées et difficiles d'accès. Grâce à sa petite capacité, ça nous permet une meilleure flexibilité sur les sorties et les débarquements et une expérience bien plus intimiste et plus adaptée à la nature environnante. Donc, totalement conçu pour l'exploration, mais aussi, nous allons proposer des voyages 100% francophones, c'est-à-dire que nous allons recevoir à bord des Français, des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois et des Québécois. C'est vraiment notre principe de faire voyager des passagers qui vont partager la même langue pour une fluidité des messages et aussi ce côté plus intimiste, plus bateau-boutique que l'on va retrouver ensemble parce qu'on partage la même langue et qu'on peut effectivement s'exprimer et partager nos expériences à bord. Alors, on aura un pavillon français qui est prévu courant 2024, donc dans les mois qui viennent.
Comme je le disais tout à l'heure, c'est un bateau haut de gamme, mais aussi un service et une restauration haut de gamme. On se positionne véritablement sur ce créneau-là, avec des croisières tout compris. C'est-à-dire la pension complète, les boissons à table, mais également l'open bar, c'est-à-dire toutes les boissons que l'on peut consommer tout au long de la journée, en dehors bien sûr de la carte premium. Vous avez également les activités proposées à bord, les conférences, les excursions. Quand il y a des excursions, elles sont proposées gracieusement à chaque passager, une excursion par escale, suivant les croisières bien entendu, et également les sorties en zodiac, en kayak, les conférences et toutes les activités qui sont proposées à bord. On sera entouré d'une équipe d'expédition sur nos croisières, puisqu'on parle de croisière d'expédition. Alors, quand on parle d'équipe d'expédition, c'est un chef d'expédition, mais également des guides. Donc, des guides qui sont là présents, des glaciologues, géologues, ornithologues, naturalistes ou historiens, qui vont être au service de nos passagers pour leur transmettre leur savoir et réaliser également des conférences à bord. Alors, bien entendu, notre principe chez Exploris, c'est une expérience optimale à terre, dans le respect des zones visitées. C'est pour ça que nous avons des engagements RSE très forts pour minimiser et compenser notre impact environnemental. Ça, c'est très important pour nous, puisque nous allons aller dans des zones fragiles, peu visitées, et on a envie de le faire de la façon la plus respectueuse et vertueuse à destination. Alors, au niveau du bateau, je vous ai dit qu'on avait une toute petite unité, puisque c'est 72 cabines en tout. Donc, on a 60 cabines et 12 suites. Donc là, vous pouvez voir les cabines qui sont à l'écran. Donc, on démarre par une cabine premium qui est la cabine hublot, avec les hublots, c'est rond, donc 14-15 mètres carrés. Et ensuite, donc là, on n'a que 4 cabines premium. Hein, donc, c'est vraiment le prix d'appel. Et ensuite, on est plutôt sur des cabines supérieures et océan avec un sabord de 80 cm, ou bien une cabine de luxe avec un sabord encore plus grand de 120 cm, avec une capacité de 18 mètres carrés, et nos cabines balcons qui tournent à 19-20 mètres carrés avec un balcon d'1,5 mètre carré. Attention, ce balcon, c'est un balcon, ce qu'on appelle à la française, on peut se pencher sur la rambarde, mais on n'a pas d'accès extérieur, on ne peut pas mettre une table et des chaises, c'est vraiment juste sortir et se pencher sur son balcon. Ce qu'on appelle le balcon à la française. Ensuite, on a 12 suites, et là, vous avez des suites, alors des très, très grandes suites pour un bateau d'expédition, puisque nos suites vont de 37 mètres carrés à 67 mètres carrés. Attention, les suites Discovery, c'est comme les cabines balcon, c'est du balcon à la française, mais cette fois, deux balcons, on double le balcon. Mais vous voyez que les dimensions de nos suites sont vraiment très spacieuses, et si on veut un vrai balcon, eh bien, on va se diriger vers les suites navigateurs, grande suite ou suite de l'armateur, où là, vous avez des balcons de 8 mètres carrés à 15 mètres carrés. Nos cabines sont très, très confortables. Je mentionnerai également que notre bateau, c'est un bateau qui a été totalement rénové en 2018 et que nous avons rafraîchi quand nous avons récupéré le bateau dans la flotte Exploris. Et il est vraiment très, très confortable, très agréable à vivre. Comme je disais, c'est un bateau boutique. On ressent un peu son âme, sa patine, et on est vraiment très, très à l'aise dans les parties communes. Comme vous pouvez le voir là, vous avez une vue du restaurant principal à l'intérieur du bateau, donc qui a une capacité de 144 passagers. Vous pouvez voir également la salle de sport, la salle des tortures, Emilien, parce qu'effectivement, on mange beaucoup sur les croisières, donc il faut faire un peu de sport. Parfois, ça permet de s'alléger un petit peu. Donc, une petite salle de sport très, très bien équipée. Une boutique, bien sûr, pour pouvoir un petit peu consommer à bord et ramener quelques souvenirs du bateau. La passerelle, alors ça, c'est important parce qu'on est sur une petite unité. La passerelle va être ouverte à tous les passagers en accès libre, bien sûr, au moment où la navigation est la plus souple et la plus facile. Et là, on pourra aller discuter avec les officiers de quart, le commandant. Et là, c'est vraiment magnifique parce que ça permet d'avoir une vue aussi sur l'arrivée dans tel ou tel port ou tel endroit. Et c'est juste fantastique ce que l'on peut faire sur un petit bateau, mais pas sur une grosse unité. Là, vous pouvez voir également le grill, le restaurant extérieur quand on va être sur des destinations un peu plus ensoleillées, le sauna et également des jacuzzis extérieurs. Alors, Exploris One n'a pas de piscine extérieure,
mais 2 jacuzzis extérieurs pour se détendre quand on rentre d'excursion. J'aime à dire que la piscine, bah, c'est l'océan qui nous entoure, tout simplement. Le but du jeu, quand on part sur Exploris, c'est d'être en extérieur un maximum et d'être à destination le plus possible. Donc, c'est vraiment le credo d'Exploris One, c'est d'être à destination. Et quand on parle d'expédition, eh bien, effectivement, une expédition, c'est différent d'une croisière classique. J'aime à dire, quand on part en expédition, il faut lâcher prise. Il n'y a pas de contraintes d'horaire. C'est finalement la nature qui s'impose et la faune et la flore aussi. Donc, on est là pour en profiter au maximum. Donc, on peut changer un peu l'itinéraire, changer les horaires aussi des escales. Mais surtout, une expédition, c'est encadré par une équipe d'expédition. Donc, des professionnels qui sont qualifiés et passionnés pour transmettre leur savoir. C'est un partage des connaissances et un programme de conférences à bord, ce qui permet effectivement de comprendre et d'appréhender mieux les destinations qu'on va visiter. Des débarquements bien sûr fréquents, des sorties en Zodiac et en kayak, on débarque en Zodiac, et un encadrement pour la sécurité des passagers et la protection de l'environnement. Donc, les équipes d'expédition ils ont vraiment un rôle majeur à bord, puisque c'est à la fois l'encadrement, à la fois l'organisation de conférences, mais également on va descendre, l'équipe d'expédition descend à destination avant les passagers pour sécuriser les zones et les visites que l'on va pouvoir faire. Alors du coup, où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Alors, vous allez voir qu'avec Exploris, notre mmh. programmation est très large. On a un seul bateau, mais effectivement, tout au long de l'année 2024, pour arriver jusqu'à 2025, on part du pôle sud pour remonter vers le pôle nord avec de nombreuses destinations, mais nos deux pôles les plus importants, enfin nos 2 zones les plus importantes dans notre programmation, ce sont bien sûr les régions polaires. Donc, on va bien entendu avoir l'Arctique et l'Antarctique. J'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu la connaissance de ces 2 zones, parce que souvent on en parle. On parle de l'Arctique, on parle de l'Antarctique sans trop savoir à quoi ça correspond. Eh bien, l'Arctique, c'est l'hémisphère nord. Ça vient du grec arthos, ça signifie ours, en référence à la constellation de la Grande Ourse. Donc, si vous voulez voir des ours, c'est en Arctique qu'il faut aller. C'est un océan entouré de continents. C'est une banquise et une mer en été, mais une mer de glace impraticable en hiver. Donc l'Arctique, c'est vraiment en été qu'on y va pour nous. Avec une végétation variée, mais on parle de toundra. L'Arctique, c'est habité par des communautés autochtones. Et alors, bien entendu, on a toujours peur quand on parle des régions polaires au niveau des températures. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, les températures se réchauffent. Et en été, en Arctique, on est entre 0 et 17 degrés de moyenne, bien entendu. En hiver, quand on n'y va pas, on peut aller jusqu'à moins 40 et en moyenne, moins 20. Mais bien sûr, on n'est pas en Arctique en hiver pour le visiter. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en Arctique? Il y a une faune très diversifiée, mais avec peu en densité par espèce. C'est-à-dire qu'en fait, ça se mérite d'aller trouver les ours, d'aller trouver les phoques, les belugas, les narvals, les baleines, les morses, le petit renard polaire qui vient tout blanc, bien entendu, à cette période, à cette saison-là, le lièvre polaire et bien entendu l'ours blanc, parce qu'on va en Arctique pour l'ours, on va pouvoir le voir dans son habitat naturel. La star de l'Arctique. Alors, comment on peut le trouver, cet ours? Alors, comment on peut trouver cet ours et sur quelle destination on va nous retrouver? Parce que l'Arctique, en fait, c'est large. Hein. On pense souvent au Spitzberg, mais il n'y a pas que le Spitzberg. Alors, c'est vrai qu'on va avoir des croisières qui vont nous emmener de la Norvège, les îles Lofoten et le Spitzberg. C'est notre première croisière qui est proposée en juin 2024 avec une 11 nuits. Mais ensuite, bien sûr, ce qui est assez emblématique quand on va en Arctique, c'est faire le tour du Spitzberg. Donc, on a 2 croisières qui font le circumnavigation tout autour du Spitzberg et qui sont proposées en juin, fin juin ou en début juillet. Là, ce sont des croisières de 10 nuits avec les vols qui sont inclus au départ de Paris. Donc, on a parfois les vols inclus dans nos croisières et parfois les vols qui sont mis à part. Mais sur ces destinations un peu difficiles d'accès, on propose bien sûr avec le cercle des vacances le forfait acheminement. Et bien entendu, on a aussi la grande traversée arctique. Alors celle-ci, elle va de Longyearbyen jusqu'à Reykjavik. Donc on arrive sur l'Islande directement. Donc, plusieurs propositions pour découvrir le Spitzberg. Et en parlant d'Islande, du coup, il y a aussi
un très bel itinéraire Oui, pour ceux tout qui à auront fait. hâte de découvrir ce magnifique pays. Alors, l'Islande, c'est vrai que ce sont les décors de cinéma. Hein, il y Mm. a beaucoup de films qui ont été tournés en Islande, tout simplement parce que c'est des décors fabuleux, un peu irréels. Et j'aime cette croisière parce qu'elle fait, elle aussi, tout le tour de l'Islande. Et c'est vrai, quand on veut partir en Islande, on pense souvent à des circuits, mais la destination est quand même assez élevée au niveau des budgets, que ce soit en hôtellerie ou en restauration. Et cette croisière qui vous est proposée tout autour de l'Islande a un tarif très très attractif et ça vous permet effectivement de découvrir l'Islande avec là des vraies excursions. Donc ce serait une de nos croisières qui n'est pas véritablement une expédition, mais plutôt une croisière avec des excursions proposées à terre, avec des bus, etc. Et puis toujours avec ce côté itinérant tout inclus. Oui, c'est ça aussi absolument. qui est important, c'est qu'on visite l'Islande dans un confort, un très grand confort et avec vraiment le côté tout inclus pour tout le monde. Absolument. Que ce soit les excursions, la restauration, les conférences, etc. Les conférences, c'est vraiment un magnifique itinéraire. Voire même les ateliers photographiques. On a des professionnels à bord qui sont là pour aider aussi nos passagers à mieux aborder la photo et à les aider à utiliser leur matériel de façon intéressante pour amener les plus beaux clichés de ces destinations qui sont complètement extraordinaires. On continue toujours sur le Grand Nord. Oui, absolument. Alors, dans le Grand Nord, on a vu, on peut faire le Spitzberg, on peut faire l'Islande, on peut faire la Norvège, bien entendu, mais également le Groenland et l'Arctique canadien. Alors là, on a des très, très belles croisières. Alors, des croisières qui partent notamment toujours de l'Islande, de Reykjavik, et qui vont nous emmener soit sur la côte est du Groenland, comme vous pouvez le voir sur les traces des explorateurs français. Donc ça, c'est au mois d'août 2024. On fait aussi une croisière qui part toujours de l'Islande, mais qui va aller sur la côte ouest du Groenland. C'est les routes des Vikings du Grand Nord. On a aussi une croisière qui va nous faire le passage du Nord-Ouest, mais pas en totalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout du passage du Nord-Ouest. On a préféré revenir, donc pas aller vers l'Alaska, mais revenir vers la mer de Baffin. Et là, c'est une croisière que l'on propose du 28 août au 13 septembre. En Kangerlussuaq. Donc là, on est vraiment au Groenland, en départ et en arrivée Groenland, avec les vols aller-retour inclus sur cette croisière, ou encore un départ de Groenland pour atteindre Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, on arrive vers le mois de septembre, on est du 13 au 25 septembre, et là c'est le Grand Nord canadien, donc l'immersion totale dans le Grand Nord canadien avec Terre-Neuve, Labrador, etc. Donc on redescend petit à petit, donc des très très belles croisières, et là on est vraiment sur effectivement notre destination arctique. On va changer d'hémisphère. Oui, totalement. Pour vous parler de nos deux pôles, exactement. Alors, on a démarré en fait nos opérations en Antarctique, et là on l'a fait, on le fait un peu dans le désordre pour vous montrer ces deux pôles parce que c'est vraiment deux zones opposées et deux voyages totalement différents. Alors, l'Antarctique, comme on le dit, ça se mérite. C'est l'hémisphère sud. C'est le continent le plus froid, le plus glacé, le plus isolé, le plus blanc. C'est effectivement l'opposé de l'Arctique. C'est un continent à part entière qui est entouré par un océan, l'océan austral. Il est couvert de glace, il est froid, il est sec. Il y a peu ou pas du tout de végétation. Il n'y a pas d'habitants. Quand on parle de l'Antarctique, ce ne sont pas il n'y a aucun habitant. C'est vraiment réservé aux scientifiques. C'est une terre de paix et de science. Ça n'appartient à personne. Et ça, c'est superbe. On espère que ça va se poursuivre parce que c'est très, très, très protégé pour que ça reste aussi vierge et aussi fantastique à découvrir. Alors, bien sûr, on y va en été. C'est l'hiver chez nous, mais c'est l'été en Antarctique. Donc, là aussi, les températures sont tout à fait viable, on est entre moins 10 et 10 degrés et par contre en hiver quand on ne va pas en Antarctique il peut faire jusqu'à moins 30 degrés en moyenne et il y a même des records jusqu'à moins 60 et à la différence de l'Arctique et bien si on veut voir là des animaux en densité et voir des larges colonies d'animaux, c'est en Antarctique parce que là on va voir des phoques, des léopards des mers, des éléphants de mer, mais également des otaries, des manchots, des milliers de manchots. Quand on descend à terre, c'est des milliers de manchots, des orques, des baleines, des pétrels, des albatros. C'est vraiment, alors je dirais que l'Antarctique, c'est le voyage d'une vie. On y va souvent une fois dans sa vie. C'est vrai que ça se mérite parce que ce sont des durées de croisière un peu plus longues et qu'il y a aussi le voyage qu'il faut faire pour atteindre ce continent-là.
Et c'est quelque chose que tu as eu la chance de faire en janvier dernier. Exactement, et j'ai eu ce plaisir de découvrir, parce qu'en fait c'est difficile de raconter, d'exprimer toutes les sensations qu'on peut avoir en Antarctique, parce qu'en fait on a vraiment l'impression d'arriver dans un endroit magique, pur, qui est préservé et qui justement est préservé des hommes, je dirais, et qui a le mérite encore de nous donner un petit peu un regard d'enfant et de nous émerveiller vraiment tous les jours, que ce soit la vision de la faune, la vision des icebergs, des glaciers, les couleurs, la palette des couleurs qui change. C'est vraiment un voyage que je recommande à toutes les personnes qui pourront le faire. Alors bien sûr, là sur l'écran, avant d'arriver en Antarctique, on fait aussi des croisières en Patagonie et fjords chiliens. C'est très 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 belles croisières que l'on propose souvent entre notre saison antarctique. Et bien entendu, quand on propose l'Antarctique, il y a souvent 3 programmes classiques. On peut faire l'Antarctique sur des durées différentes, et bien. C'est-à-dire qu'on a la 10 nuits qui va nous emmener en péninsule antarctique. Vous avez la 12 nuits qui va descendre sous le cercle polaire, donc elle va encore un peu plus loin. Et la grande boucle, alors celle-ci, elle est magnifique parce qu'elle se fait en 18 jours, 16 nuits, mais elle combine 3 destinations, à savoir les îles Malouines, la Géorgie du Sud et l'Antarctique. Donc on fait trois décors différents finalement quand on a ces escales-là. Et attention, quand vous voyez là les programmes qui sont proposés entre 8 000 et 12 000 € environ, c'est au départ de Buenos Aires, c'est-à-dire que vous avez la nuit d'hôtel à Buenos Aires, les vols entre Buenos Aires et Ushuaia, aller-retour, la durée de la croisière bien entendu en 10, 12 et 16 nuits, toujours en pension complète, en tout inclus, les sorties en zodiac, en kayak et la découverte véritablement de ce continent blanc qu'il faut vraiment voir aujourd'hui. Il faut vraiment en profiter. Il est protégé et d'ailleurs on le fait vraiment de façon très, comme je disais tout à l'heure, de façon très calibrée. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi en Arctique comme en Antarctique, on a décidé de réduire la capacité de notre bateau. On ne sera pas à 144 passagers, on va réduire à 100-120 passagers sur ces départs-là, tout simplement pour proposer une expérience optimale à nos passagers. On ne va pas faire de groupe avec un groupe qui débarque et un groupe qui attend, avec le changement du climat qui peut se faire dans la journée, mais le groupe qui attend, si le climat change, il ne peut pas débarquer, grosse frustration. Chez nous, tout le monde débarque en même temps, tous ensemble et plus longtemps, ce qui permet, quand on remonte du bateau, d'échanger ses expériences et de vivre pleinement et d'être à terre le plus longtemps possible. Parce que quand on va si loin, on a envie d'en profiter un maximum. Ça fait rêver. J'espère. Et comme tu l'as dit, du coup, là, le navigue entre les deux pôles. Absolument. Et donc, forcément, il propose aussi d'autres itinéraires entre les deux pôles, c'est ça? Exactement. Donc, on a démarré, en fait, fin 2023-2024 par l'Antarctique. Et au fur et à mesure de l'année 2024, bien, comme vous pouvez le voir sur la carte, on va remonter petit à petit pour aller, bien sûr, vers le pôle Nord. Mais entre les deux, on a des croisières, expéditions aux croisières de positionnement que je peux là, il est présenter. aussi de l'Atlantique en ce moment, si je n'ai pas de bêtises. Tout à fait. Il a démarré sa croisière le 2 avril, hier, au départ de Dakar, pour une croisière qui va nous emmener au Bijagos et au Cap-Vert. Donc, les Bijagos, c'est la Guinée-Bissau. Voilà, c'est vraiment pas du tout connu d'ailleurs, enfin pas toujours très très connu, mais ce sont des populations locales qui vivent dans des villages que l'on va aller rencontrer. Et là aussi, c'est une expérience juste immersive, très très extraordinaire, parce qu'ils ne vivent plus du tout dans la même façon que nous vivons aujourd'hui. Et c'est assez sympathique de partager aussi ces échanges avec ces populations de Bijagos. Mais bien entendu, on ne fait pas que les Bijagos et le Cap-Vert. On fait aussi le Cap-Vert, Canaries, Madère. Et bien entendu, une croisière aux Açores. Alors, ce sont des croisières sur les îles de l'Atlantique que l'on propose tout au long du mois d'avril et au mois de mai, enfin fin avril, début mai pour les Açores. Et on a effectivement aussi des croisières un peu de positionnement. Alors, quand on a des croisières de positionnement, on essaye de leur donner une thématique et on a choisi notre croisière qui va faire entre Lisbonne et Honfleur, on a choisi de la thématiser comme une grande croisière gastronomique. Alors là, j'ai envie de dire que c'est une expédition culinaire, très bien. tout simplement parce qu'on va
avoir pour tous les gourmets eh bien, un plateau d'invités juste prestigieux, puisqu'on aura à bord la chance d'avoir Jean-Yves Guéot, qui est un chef étoilé qui officie au restaurant L'Atlantide à Nantes. Il sera accompagné et entouré de Vincent Garlet, qui est un maître pâtissier chocolatier, de Pascal Deyver, qui est un maître fromager assez connu. D'ailleurs, on a tous ces... on utilise bien sûr tous leurs produits à bord. Et on aura également la présence de Caroline Furstos, qui est une grande sommelière. Donc, un assemblage des mets et des vins. Au moins 4 menus gastronomiques durant cette croisière de 8 nuits qui va nous emmener de Lisbonne à Honfleur, donc le Portugal, l'Espagne, on remonte la côte, Verdon-sur-Mer jusqu'à Jersey, Guernesey, Belle-Île et Honfleur. D'où la salle de sport. D'où la salle de sport, parce que là, impératif, vu les repas qui vont être proposés à bord, même si tous nos repas durant toutes nos croisières sont des repas très, très appréciés de nos passagers et de très bonne qualité. Alors, bien sûr, on va faire aussi des croisières qui vont nous emmener, puisqu'on remonte vers Honfleur, mais on remonte petit à petit. Avant d'arriver en Arctique. Avant d'arriver en Arctique, carrément. On va aller sur les îles britanniques. Alors là, des très belles croisières. On est au mois de mai 2024 avec l'Irlande, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Écosse, l'île de Man sur cette croisière entre Honfleur et Dublin, mais également une croisière qui nous emmène de Dublin à Haugesund. Donc, Haugesund, on remonte vers la Norvège. Et là, on a vraiment... On va passer de la Norvège vers l'Écosse en passant par les Hébrides, les Orcades et les îles Shetland. Une superbe croisière. Il nous reste des disponibilités alors qu'elle a lieu du 30 mai au 8 juin et j'invite les personnes qui sont attirées par ces destinations où là aussi ce sont des décors juste fabuleux, là encore des décors parfois de grands films, eh bien d'aller sur ces croisières qui sont juste fantastiques. On va aussi proposer le Saint-Laurent. Bien sûr. Alors ça, c'est quand on redescend. À l'automne, pendant l'été indien. Donc, une très, très belle croisière, Saint-Laurent, au cœur du Québec, une Saint-Pierre-et-Miquelon au Québec qui va nous emmener sur je dirais, où il est couleur automnale et l'été indien. Donc, une très, très belle croisière où là, on a aussi le vol inclus entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on redescend petit à petit, tout simplement parce que là, on est sur l'automne 2024. On redescend vers la Caraïbe et la Guyane, tout simplement. Donc, on a une croisière Caraïbe qui est au départ de Fort-de-France, où là, on va avoir l'opportunité d'avoir plusieurs îles intéressantes à découvrir. Et au départ de Martinique, donc très facile d'accès, un tarif très, très intéressant d'ailleurs, une 7 nuits à bord. Et ensuite, on va sur la Guyane. La Guyane, c'est vraiment une destination très emblématique pour l'expédition que l'on va proposer. Et là aussi, toujours avec des expéditions, des excursions, tout inclus, adaptées bien sûr à chaque destination, chaque sortie. Absolument. C'est formidable. Absolument. Tout avec donc une équipe d'expédition qui sont là pour répondre à tout le monde. Exactement. Et donc là, vous pouvez le voir, on a un petit panel de nos équipes d'expédition. Là, quand on parle d'équipe d'expédition, il y a toujours un chef d'expédition qui s'entoure d'une assistante ou d'un assistant d'expédition. Et ensuite, tous ces guides qui vont l'entourer et qui sont des guides naturalistes, comme on a pu le dire, avec leurs spécificités, leurs thématiques, glaciologues, ornithologues, etc. Et nos photographes. Qui viennent de l'agence Zeppelin, donc c'est des photographes et reporters professionnels qui nous accompagnent. Et tous francophones. Oui, absolument. Oui, on a oublié de le redire, mais tous nos équipages, tous les encadrants sont francophones. La seule langue parlée à bord, c'est le français. Donc, nos conférences sont en français également. Il y a bien sûr des membres d'équipage philippins qui sont là pour nos passagers, mais qui sont entourés et encadrés d'une équipe francophone. Et à côté de ces équipes d'expédition, on a aussi des grands invités, c'est ça? Également, oui. Alors, nos équipes d'expédition vont faire des conférences tout au long des croisières, mais on a aussi des grands invités qui vont être présents, donc souvent deux grands invités par croisière, qui vont s'ajouter au programme des conférences et qui vont enrichir aussi notre programme de conférences. Alors, ça peut être des grands aventuriers, des alpinistes, des romanciers, des hommes politiques. On a eu l'arrière-petite-fille du commandant Charcot, qui était à bord de ma croisière antarctique notamment, et qui a pu nous partager un petit peu les expériences de son arrière-grand-père. Et c'est vrai que ça donne une légitimité à ces conférences et surtout un petit peu plus de sel à nos expéditions. Super.
Et tout à l'heure, tu nous parlais au tout début des engagements hein, aussi d'Exploris. C'est vrai que c'est les valeurs nous qu'on partage avec vous, avec Cercle des voyages et Exploris, sur le respect de l'environnement. C'est quelque chose qui est très fort. Tu peux peut-être nous en dire aussi quelques mots? Oh oui, alors je crois qu'on parle souvent des croisières, mais il faut savoir que toutes les compagnies de croisières font très attention à comment on navigue et comment on va visiter nos destinations. Et chez Exploris, on se doit de minimiser nos émissions, de mesurer, de restreindre et compenser notre empreinte carbone. Bien sûr, zéro plastique à usage unique, hein, c'est l'objectif d'ailleurs de toutes les compagnies de croisière. On cherche à contribuer à protéger la biodiversité marine et terrestre, bien entendu, mais surtout aussi avoir peut-être une approche pédagogique auprès de nos passagers, nos membres d'équipage, mais aussi des populations locales sur les défis à relever pour protéger la planète. Parce qu'effectivement, l'idée pour nous, c'est de proposer des croisières que les générations futures pourront encore profiter de vivre dans les années qui viennent. Donc, on a aussi des collaborations avec des ONG pour accueillir à bord des jeunes en formation, hein, qui sont parfois de zones un peu défavorisées, comme au Brésil, ou bien avoir gérer la présence d'Inuits, par exemple. Alors, bien sûr, il y a bien sûr la gestion des déchets à bord, l'optimisation des routes de navigation. On réduit la vitesse pour compenser pour réduire la consommation de 5%, la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, bien entendu. Enfin, on pourrait avoir beaucoup d'exemples sur ce que l'on peut faire. On va même avoir, sur la base du volontariat, parfois d'aller nettoyer des plages ou des endroits qu'on va visiter, pour que notre passage serve à quelque chose et qu'on ne soit pas uniquement des visiteurs. Alors, j'aime à dire qu'on est des visiteurs bienveillants et pas des envahisseurs polluants. Ça, c'est important également. Et c'est pour ça aussi qu'on est membre de différentes associations. On est membre d'ATR, hein, Agir pour un tourisme responsable, mais comme vous pouvez le voir aussi dans le visuel, on est membre de l'AECO et du IATO. Ça, c'est très important. L'AECO, c'est quand on navigue en Arctique, et le IATO, c'est pour l'Antarctique. Vous n'êtes pas membre du IATO, vous ne pouvez pas aller en Antarctique, et c'est ce qui nous oblige à avoir des mesures à prendre pour préserver les destinations. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on débarque en Antarctique. On ne peut pas débarquer plus de 100 passagers sur la péninsule antarctique, tout simplement pour protéger les zones. Donc, il y a des règles là, que l'on nous impose, et c'est très bien comme ça, parce que ça permet effectivement que tous les opérateurs qui vont dans ces destinations le fassent de façon bienveillante et valorisante, mais surtout vertueuse. Merci Corinne pour cette belle présentation qui, je pense, hein, Julie, ça. Alors là, une préférence peut-être, je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas. Moi, je pars toute l'année. Oui, on va faire les choses. J'embarque le 1er janvier, puis je repars. J'imagine que nos auditeurs derrière leur écran, c'est pareil. Alors Emilia, c'est une petite surprise pour nous. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, on a une petite surprise pour vous, chers auditeurs, hein, qui nous écoutez aujourd'hui, qui, j'imagine, avaient envie maintenant de partir. C'est que pour toute réservation, hein, avant le 17 avril, on a le plaisir, avec Corinne, nous avons le plaisir de vous offrir 500 € sur votre cabine pour chaque départ qui sera réservé avant le 17 avril, donc sur l'Arctique, l'Antarctique. Le plus dur, j'ai envie de dire maintenant, ça va être de choisir. Hein, c'est souvent comme ça. Après, on peut en préparer plusieurs aussi. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on souhaitait vous faire cette surprise et ce petit cadeau. Donc, alors, c'est 500 € offerts sur la base d'une cabine double, bien entendu. Si on a d'autres promotions, parce qu'on a quelques promotions différentes, donc qui ne sont pas cumulables avec cette offre-là, mais globalement, là, sur un panel de croisières, enfin, sur la plupart de nos croisières, parce qu'on a une promotion juste sur nos croisières du mois de mai, sachez que c'est vraiment une belle opportunité de vous laisser tenter. On a aussi parfois des offres solo pour les passagers qui voyagent seuls, donc c'est vrai que c'est intéressant également de ne pas avoir le supplément single en plus. Donc voilà. Mais c'est vrai que le plus dur maintenant, c'est de choisir la destination. C'est de choisir. Voilà. Et nous avons fait le tour, donc on va pouvoir passer aux questions. Oui, tout à fait. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais sur les cabines solo. Est-ce que c'est un voyage qui est adapté pour les familles, un voyage sur l'Exploris One? Alors, c'est vrai, on n'en a pas parlé quand on parlait des cabines. Alors déjà, les cabines, on n'a pas de quadruple, on n'a que des triples avec le canapé qui se transforme
en lit en 3e couchage, mais c'est plutôt conçu pour des petits gabarits, pas 3 adultes véritablement. On accepte les enfants à partir de 7 ans uniquement, tout simplement parce qu'on est en mode expédition. Et quand on est en mode expédition, eh bien, comme vous avez pu le voir, qu'on soit en Arctique, en Antarctique, etc., il y a quand même il faut que les enfants comprennent les informations qui sont données par les guides, les règles de sécurité, etc. Il faut qu'ils puissent monter dans un zodiaque, sortir d'un zodiaque. Donc, il y a des questions effectivement pratiques. Donc, voilà, c'est à partir de 7 ans et pas avant. Donc, ça va dépendre un petit peu mais parfois, on a les grands-parents qui emmènent les petits-enfants avec eux. Donc, ça dépend des destinations. On a décidé de les accueillir à partir de 7 ans, effectivement. Génial. Et justement, tu parlais des voyageurs solo, parce que c'est vrai que nous, c'est une demande qu'on a régulièrement de la part de nos clients, des personnes qui souhaitent partir, voilà, visiter le monde seul. C'est vrai que malheureusement, souvent, la personne seule va devoir payer parfois un peu plus. Comme on l'a dit avec Corinne, sur de nombreux départs, on a en ce moment des belles offres où il n'y a pas de supplément à payer quand on voyage seul. Donc ça, quand vous ferez la demande, j'aurai le plaisir de vous expliquer sur quels départs sont concernés pour vous trouver vraiment la meilleure cabine, etc. pour nos voyageurs solo, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas en profiter eux aussi. Exactement. Et je profite également de cette occasion d'avoir Julie et Emilien à mes côtés pour vous dire combien on est heureux de collaborer avec le Sac des Voyages et qu'on a des professionnels qui sont à votre écoute pour répondre à vos demandes et qui maîtrisent également nos croisières et avec qui nous travaillons en très belle intelligence et de façon étroite. Eh bien justement, Emilien, en parlant de ton expertise, Céline nous demande si un prolongement à terre est possible après la croisière en Islande. Eh ben, c'est une très bonne question. Effectivement, bonjour Céline, c'est tout à fait possible, parce que comme nous l'avons dit au début, nous sommes spécialistes du sur-mesure. Donc, nous sommes là pour vous accompagner avant, pendant et après la croisière. Donc, on peut tout imaginer. Si vous souhaitez venir en Islande, passer, on va dire, 5 jours à Reykjavik, en profiter pour faire un autotour avant d'embarquer sur le navire ou en revenant de la croisière, tout est possible. Donc, un grand oui pour répondre à votre question. Superbe. Guy nous demande, alors je pense qu'il parle de la croisière en Islande puisqu'il parle des volcans et des aurores boréales et il nous demande s'il y a des possibilités d'observation. Pas cette période de l'année, pas cette période de l'année pour les aurores boréales. Ma connaissance, non, pas du tout. Pas pour cette année. Peut-être que l'année prochaine, vous proposerez peut-être des nouveaux itinéraires, ça va sur la saison prochaine. Ils vont être assez proches en 2025 parce qu'on n'a qu'un seul bateau. Alors bien sûr, les projets, c'est d'agrandir la flotte et d'avoir 2 ou 3 bateaux supplémentaires dans les années qui viennent. Mais bon, globalement, on se doit de respecter, si on va dans nos 2 zones, régions polaires, Antarctique et Arctique. Donc, bon, il y aura peut-être quelques petites surprises au niveau des itinéraires, mais c'est vrai que globalement, l'Islande, on maintient, bien entendu, parce que c'est une très belle croisière. Tu peux nous rappeler à quelle période se passe la croisière? Elle est en mois de juillet. De juillet. Par contre, pour répondre à Guy, les volcans, l'observation des volcans, ça c'est prévu, ça fait partie des excursions qui sont au programme à chaque escale, chaque jour sur la croisière en Islande. Surtout en Islande, surtout. Super. Moi, j'avais une petite question, Corinne. Tout à l'heure, quand tu as présenté le navire Exploris One, il y avait une petite phrase sur la Ready Room. Qu'est-ce que c'est la Ready Room sur un navire d'expédition? On n'a pas donné toutes les. Alors maintenant, ils l'ont rebaptisé parce que c'était le nom un petit peu anglophone. Donc c'est le Biosalon. Donc c'est en fait un endroit où on va. Oui, ça ne porte pas forcément le nom. C'est un endroit où on se prépare. C'est-à-dire que quand on débarque en Antarctique, notamment, on doit chausser nos bottes. D'ailleurs qui sont proposées à bord. On n'a pas besoin d'emmener ses bottes et sa veste polaire, parce que la veste polaire est offerte par Exploris. On repart avec sa veste polaire en dessous. Oui, absolument. Et vous avez la location de bottes. Donc, c'est là où on va chausser nos bottes, se préparer, nettoyer tout son matériel. Donc, en amont de la croisière, d'ailleurs, au tout début, avant de débarquer en Antarctique, on nettoie tout son matériel pour laisser aucune trace de notre passage, aucune graine, aucun élément qui puisse venir perturber la faune à terre. Et on se prépare dans cette salle-là avant de débarquer et de monter dans les zodiacs et d'aller découvrir la destination. Et quand on remonte, c'est là aussi on va à nouveau repasser nos bottes dans un produit qui nous permet effectivement
nettoyer encore et de laisser aucune particule qui puisse dès qu'on réutilise nos bottes. Donc le biosalon L'Arrêt des Roms, c'est l'endroit où on se prépare. Et alors, toi qui as eu la chance d'aller en Antarctique, qu'est-ce qu'on met dans sa valise quand on part en Antarctique? Alors, sachez que dans le carnet de voyage, vous avez toutes les informations. C'est vrai qu'on doit se munir de plusieurs choses, à la fois au niveau de se protéger au niveau du froid, mais très clairement, quand j'y suis allée en mois de janvier, j'avais des températures plus chaudes qu'à Paris, où il faisait moins 5. Et nous, on avait 0, moins 1 degré, etc. Mais bon, c'est vrai que les températures peuvent changer très rapidement, même dans la journée. Mais on se doit d'avoir, bien sûr, bonnet, des gants, enfin, les gants en soie, les surgants. Pas des gros gants de ski, hein, parce que sinon, on ne peut rien toucher, rien. Donc, il faut des gants juste qui nous protègent bien. Le pantalon imperméable, pas nécessairement le pantalon de ski, mais un pantalon imperméable qui vient au-dessus d'un autre pantalon que l'on met en dessous. La veste polaire est fournie, donc après, ce sont beaucoup de sous-vêtements qui sont chauds, un peu d'amarre, etc. Enfin, utiliser le plus de naturel possible aussi, pas trop de synthétique. Parce qu'effectivement, on marche quand même quand on descend et qu'on débarque en péninsule antarctique, on peut même grimper par moments. Et c'est vrai que finalement, j'ai pas eu la sensation de grand froid. Je m'attendais à beaucoup plus de froid. Ça, c'est vrai que le réchauffement climatique donne des températures que l'on connaît en France ou ailleurs. On est sur la même chose en Arctique? En Arctique, comme vous avez pu le voir, oui, on a des températures de 0 à 17 degrés, donc c'est pas véritablement très très froid. Mais c'est vrai que quand vous recevez les informations pour aller sur ces destinations-là, on communique vraiment les tenues vestimentaires recommandées. Et c'est une bonne question aussi. À bord, on est tout à fait décontracté. Il n'y a pas du tout de contraintes vestimentaires. Bien sûr, tenue de ville et adaptée pour le soir au restaurant. On a une soirée de gala, une soirée de départ, etc., de bienvenue et une soirée de fin de croisière. Mais globalement, on est tout à fait décontracté. On est en mode expédition, exploration. On veut faire de nos passagers des ambassadeurs des zones visitées, mais de façon tout à fait décontractée. On ne vient pas là pour se faire voir, on vient là pour voir chez Exploris. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant son dîner, on peut très bien être appelé sur le pont par le commandant et donc quitter le dîner parce qu'il y a un ours qui se balade non loin, il y a quelque chose à observer. Des baleines à bosse. Voilà. Il nous est arrivé là, notamment en Antarctique, les passagers étaient en pleine conférence. Il y avait une multitude de baleines, un banc de baleines à bosse à l'extérieur, une vingtaine. Ils ont arrêté totalement la conférence, ils ont descendu les Zodiacs. Tout le monde a monté à bord des Zodiacs et ils ont vécu un moment juste inoubliable. On a eu la chance d'avoir des petites vidéos passées et vous aviez les baleines pratiquement à portée de main. Et là, c'est des moments où il n'y a plus un bruit, où tout le monde écoute, observe, parce qu'il y a le chant des baleines également. Et on observe ces magnifiques mammifères qui sont là et qui partagent avec nous cette magie du moment. Et c'est juste fantastique. C'est le voyage d'une vie, oui, dont tu parlais tout à l'heure. Totalement, entre les baleines, les manchots. La nature s'offre en spectacle. En Antarctique, en Arctique. Mais en Arctique, ça se mérite plus, parce qu'il va falloir les chercher. En Antarctique, quand on voit des manchots, on en voit par milliers, des baleines, on en voit en grand nombre, des orques, des léopards des mers, des phoques. J'ai eu la chance de tout voir, des oiseaux aussi, des albatros, des pétrels, etc. C'est des labs. Et des bébés manchots parfois quand on est à la bonne période. Donc il y en a vraiment, c'est pédagogique et à la fois fantastique. Ça réveille son âme d'enfant, comme tu disais. Oui, complètement. On en refait un plein et on a du mal. Quand on rentre, on a un moment de décompression parce qu'on a vraiment du mal à revenir. Il reste quelque chose de nous là-bas. Ça, c'est ce que j'aime à dire aussi, mais c'est vrai parce qu'on ne revient pas tout à fait pareil de ce genre de voyage. Magnifique. Est-ce que tu aurais un petit mot de réassurance peut-être pour les gens qui seraient inquiets par rapport au mal de mer? Parce que c'est vrai que quand on parle de croisière, on pense à la houle, aux bateaux qui bougent, etc. Alors, il peut bouger, notamment pour l'Antarctique.
tout simplement parce qu'on a un passage obligé qui s'appelle le passage du Drake, qui est 2 jours de navigation. C'est un petit peu le sas de décompression pour pouvoir arriver en Antarctique. Quand on part d'Ushuaïa, eh bien, on a ce passage-là qui dure environ 2 jours. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les avancées météorologiques, les radars, etc., le commandant a l'opportunité de avancer ou retarder, bien sûr, le départ du bateau pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Ça peut bouger un peu. C'est vrai que c'est, mais ça fait partie. Hein. Il y a certains passagers qui disent, oh mais là, le Drake était beaucoup trop calme. Parfois, c'est très très calme, et on a envie de leur dire, bah, tant mieux, parce que quand ça bouge, ça peut bouger véritablement. Ça dépend aussi de votre sensibilité, de votre oreille interne. Donc c'est vraiment aléatoire d'un passager à un autre, mais je dirais que c'est un passage obligé, et que même si ça bouge un peu pendant le passage du Drake, quand on arrive en Antarctique, alors là, c'est très paisible. Il ne se passe plus grand chose. Ça se mérite à l'Antarctique. Voilà, ça se mérite. Après, sur d'autres destinations, ça peut être très très calme. Hein, quand on est sur le Saint-Laurent ou sur certaines navigations, il n'y a pas du tout de problème de gîte, ça va dépendre, mais ça fait partie aussi d'une croisière et de l'expédition, comme on le dit toujours. L'expédition, c'est l'inattendu, l'imprévu. Il faut se laisser porter d'ailleurs, et il faut vraiment se laisser lâcher prise. Quand on part en croisière expédition, il y a se lâcher prise et se laisser porter par les éléments, la nature. C'est elle qui devient reine, et elle s'adapte à elle. Exactement, exactement. Super, magnifique. Ça donne envie. Ah oui, ça donne envie. J'espère que vous êtes nombreux derrière vos écrans à vouloir réserver prochainement, mais allez-y, sachez qu'on a vraiment encore des disponibilités sur des croisières très proches, même sur la croisière gastronomique pour les fins gourmets. Oui. Donc voilà, laissez-vous tenter. Et c'est dur par Exploris. On est une jeune compagnie avec des gens passionnés et passionnants qui seront à bord pour échanger, partager leur expérience. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ce côté intimiste, bateau boutique, vous allez vivre comme si vous étiez avec des amis à bord, et vous allez rencontrer aussi des passagers qui ont cette même soif de découverte, d'envie. Tous les clients qui sont même des clients circuit, qui ne sont pas forcément des clients adeptes de la croisière, peuvent venir sur notre bateau, parce que finalement, on débarque beaucoup, on est peu à bord du bateau, on débarque tous les jours. La cabine est bien sûr très confortable, très spacieuse, etc. Elle est là pour se changer et se reposer, mais on est vraiment, nous, notre but, c'est d'emmener nos passagers à destination et de leur faire vivre un maximum d'expériences à terre. Voilà. C'est vrai qu'au début de ce webinaire, on évoquait les valeurs communes que nous partageons, Cercle des Voyages et Exploris. On l'a évoqué, mais c'est vrai que l'humain est au cœur de tout ça. L'échange, le partage, et voilà, c'est une belle valeur. Et les émotions qui vont avec l'humain. Ouais. Parce que chaque croisière, chaque expédition comme ça, c'est ce que tu as vécu toi en Antarctique. On rentre avec des émotions qui sont très fortes. Très fortes. On a même du mal à l'expliquer parce que ça nous est propre comme émotion. Mais... Oui, j'espère qu'avec les petits mots que j'ai pu vous transmettre, les petits adjectifs, mais c'est vrai que il faut le vivre, il faut se laisser tenter, et l'approche, l'arrivée, les icebergs, les glaciers, c'est juste tellement beau, tellement on en prend plein les yeux, et c'est vrai que même parfois on n'a même plus envie de prendre des photos, on a juste envie de l'imprégner dans notre tête, parce que c'est des moments magiques. J'ai pu faire du kayak entre les glaciers, voir des phoques sur la glace, ou des léopards de mer juste à côté de nous, et on était dans le kayak et plus personne ne parle. On est juste au milieu des glaces, et on vit ces moments-là de façon privilégiée. Super. Absolument. Eh bien, ça fait rêver. on va revenir sur Terre. Vous pourrez retrouver toutes ces belles destinations sur le site du Cercle des Voyages. Vous pouvez nous téléphoner, me demander, donc moi, Emilien, nous allons aussi vous écrire d'ici demain, je pense, où vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on s'est dit, et surtout notre belle offre pour que vous puissiez en profiter vous aussi. Voilà. Donc, offre limitée. Offre limitée, voilà, c'est pour ça. Jusqu'au 17 avril. Voilà, parce que mine de rien, le bateau se remplit, donc il faut en profiter aussi. Surtout si pour cet été, vous n'avez encore rien de prévu, ou pour l'année prochaine, il faut s'y prendre le plus tôt et le mieux. Oui, on oubliait, on a déjà nos croisières 2025 même très loin, jusqu'en mai 2025, qui sont déjà programmées, donc oui. Et on est là pour vous accompagner, partager notre expérience, vous conseiller pour trouver la meilleure croisière d'expédition pour vous avec Exploris.
Merci beaucoup, Corinne. Merci Julie. Merci Emilia. Merci à toi, Corinne, d'être venue. C'était un plaisir. Merci, Julie. Je vous en prie. Et puis merci à tous. Oui, de nous merci avoir à écoutés. vous. Merci à vous. À À bientôt à bord. Oui. À bientôt. Passez tous une très bonne journée. Au revoir, merci. Merci.